Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, les trucs et astuces. Vous assurez également le prénom du jour sans occulter les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques pour le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous informe ce matin qu'en saluant le président Patrice Talon pour sa vision futuriste, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé ce mardi 25 mars 2025 à l'installation des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, ce qui pousse le CANA à titrer en manchette, comme je le disais tantôt, recherche et innovation en République du Bénin. Éléonore Yaï installe le CA de l'Abri. L'article qui vous rend compte de cette cérémonie d'installation est à lire à la page 3. Appui aux efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et également président de sa fondation éponyme, inaugure des salles de classe à Covey. L'article qui vous renseigne en page 4. Conseil des ministres, des décisions en faveur des enseignants retient l'informateur. Attractivité touristique, bientôt un complexe hôtelier à Grand Popo. À l'oreille droite, on lit Journal École, GIF 2025, voici comment la SEB l'a célébré, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt.
Le quotidien national d'information ce matin manchette titre « Réforme de la chefferie traditionnelle, le fruit d'un travail scientifique pertinent ». Les précisions du gouvernement sont à lire aux pages 2 et 3 de la livraison. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin « Surveillance renforcée des écosystèmes forestiers et agricoles, des drones mis à la disposition de la DGFEC et du Sénagref ». L'article en page 5. Port autonome de Cotonou. Un fleuron, toujours en modernisation, retient le quotidien national d'information. Le matinal ce matin manchette parle de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Un travail scientifique et objectif, titre le Canard noir sur blanc, et le souligne d'un gros trait rouge. Il mentionne qu'aucune entité traditionnelle n'est écartée. Nécessité de dépassionner le débat, estime le Canard. Il rappelle que le jeudi 13 mars 2025, la représentation nationale à travers l'Assemblée nationale a adopté la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Depuis ce vote, des voix ne cessent de s'élever au sein de l'opinion, soit pour dénoncer une suppression de royaume ou encore de formes d'organisation traditionnelle existantes. À la vérité, il s'agit là de reproches faits à tort au comité qui a fait un travail scientifique appréciable qui consacre l'existence juridique de la chefferie traditionnelle après sa constitutionnalisation en 2019. Retrouvez l'argumentaire convaincant à la page 2 de la livraison. On peut lire à l'oreille droite « Promotion de la femme en politique au Bénin ». Une chimère à Semekpoji que comprend le titre du Canard à la page 7. Échangeur de Vedoko, le budget revu à la hausse par le Japon. Un financement supplémentaire de plus de 2 milliards de francs CFA autorisé, nous apprend le Canard. Assemblée générale du programme de politique de transport en Afrique. Recalibrer les priorités à la lumière des nouveaux défis, titre le journal. Son article en phase avec ce titre est à lire à la page 5. Matin libre à présent, bonheur dans le monde en 2024. Le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin, le pays de talent 8e, derrière le Niger, la Gambie et le Burkina Faso. L'article qui vous renseigne sur ce classement est à découvrir en page 3. Procès percée autant pour moi éducative, deuxième partie, l'ancrage technologique décisif, une opinion de Kloubou Noumovi Agboissi est à lire aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, programme de redevabilité, la phase 3 lancée pour un ancrage durable et institutionnel. Le Béninois libéré ce matin manchette, Assemblée générale annuelle 2025 du 2S ATP, l'Afrique engagée pour des transports sûrs et décarbonés. En illustration, la photo de José Didier Tonato. Retrouvez des détails sur l'article à la page 3. Développement culturel et touristique harmonieux. Aïbatin Jonas Rantan conclut une tournée nationale fructueuse. Le quotidien Le Béninois libéré titre également ce matin à sa une. Coopération parlementaire, les députés béninois en immersion dans les institutions françaises. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine titre en manchette. Infidélité conjugale, de quoi se mêlent les dieux, s'interroge le titre. Vous avez en illustration un homme et son épouse, l'homme qui dit, je cite, « Maman Fido, je t'ai déjà averti, dans ma famille, il y a un fétiche qui punit de mort les femmes qui commettent l'adultère. Ta façon de t'habiller pour aller au travail. » Fin de citation. Et à la femme de rétorquer, je cite à nouveau, « Tu m'agaces à la fin, je suis chrétienne et ne suis liée par aucune des coutumes dépassées de ta famille. » Fin de citation. Comprenez davantage cette œuvre satirique et humoristique ainsi que bien d'autres dans les colonnes de la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire Le Déchaîné du jeudi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre en manchette, entrepreneuriat féminin, 3 innovations majeures dans le programme B2IC avec elle, 3,2 milliards de francs CFA injectés en 2 ans pour booster l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Des détails sur les statistiques à la page 3. Recouvrement amiable de créances au Bénin. Le centre CGB outille acteurs bancaires et financiers sur la médiation. On lit à présent le confrère de la matinée. Avènement du système partisan, une réforme qui bat des cartes et annonce
annonce un malaise profond. Et si on prenait exemple sur la vieille génération, que comprend le titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, Fédération Karaté, l'ère Macron touche-t-elle à sa fin? Analyse échographique de Sébastien Périmoni, que comprend le titre, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Gasquiani Info ce matin, interdiction des activités du parti politique Les Démocrates. Qui donne les ordres, se questionne le Canard. En illustration, la photo de Guy Dossou Mitokpe, qui est le responsable de la communication du parti politique d'opposition Les Démocrates. On lit à présent la primeur qui titre ce matin « Mission d'échange en France, le Parlement béninois renforce son expertise budgétaire ». 5 ans d'Endo Espoir, des femmes bénéficient de consultations et de dépistage gratuits au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougouma CNHU HKM de Cotonou. Nord-Sud quotidien ce matin manchette parle également d'entrepreneuriat au Bénin, notamment l'entrepreneuriat féminin pour être précis. 2 ans d'impact avec le programme B2IC avec elle. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Éliminatoire Coupe du Monde, les Guépards tombent devant les Bafana. Dabarou, ce matin manchette, polémique suscitée par la loi sur la chefferie traditionnelle. Je cite, la loi n'emporte aucun royaume, fin de citation, rassure le porte-parole du gouvernement, également secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Il s'agit bel et bien de Wilfried Léandre Rungbeji. Le Canard précise et rappelle que depuis son vote le 13 mars 2025, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin fait objet de réelles polémiques. Des réactions fusent de partout au sein de l'opinion publique et surtout de la part des acteurs du secteur traitant cette loi d'exclusive. Mais contrairement à ce qui est dit ou pensé, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, a rassuré les uns et les autres du bien fondé de cette loi qui vient mettre en lumière la chefferie traditionnelle et lui donner sa place méritée. Retrouvez des détails sur son argumentaire à la page 3 de la livraison. 1 an de pouvoir du duo Diomaye-Sonko, la toile sénégalaise partagée entre regret et espoir, un bilan à mi-parcours qui divise, fait observer le journal. Arrivé au pouvoir par coup d'État, le général Abdourahmane Tiani investit président du Niger pour 5 ans. Le télégramme à présent, audience publique à la Cour constitutionnelle, Assemblée nationale et des ministères devant la Cour ce jeudi. Les dossiers inscrits au rôle sont à lire à la page 3. Contrôle parlementaire et audit des finances publiques des députés béninois à la découverte des pratiques en République française. Atelier de lancement officiel du programme TAGDEV 2.0, une nouvelle ère pour la formation et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. La boussole ce matin manchette, modalité de reversement dans la fonction publique, les enseignants contractuels fixés sur le sort, des précisions à la page 3. Délibération de la commission à Dossou, voici les 19 nouveaux magistrats de la Cour suprême, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe du lancement de la phase 3 du programme de redevabilité au Bénin, plus de 6 milliards pour booster la qualité des services public. Les 4 vérités ce matin à sa une, contrôle budgétaire et gestion des finances publiques. L'Assemblée nationale s'inspire des meilleures pratiques internationales. Députés et cadres parlementaires béninois renforcent leur capacité en France. On peut lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Distribution de vivres par la Fondation Malekhossou dans les maisons d'arrêt du Bénin. Les Gaïman en détention prient pour Patrice Talon et font une demande. Le président de la Fondation Malekhossou prodigue de sages conseils aux détenus. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin, Assemblée générale annuelle du 2STAP. À Cotonou, construire des politiques de transport pour mieux connecter les États. Retrouver des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le chasseur info à présent, admission à l'évaluation diagnostique de certains enseignants contractuels de l'État. Le gouvernement améliore les conditions de reversement. On lit également à la une de Le Chasseur Info de ce matin, recherche et innovation au Bénin, les 7 membres du conseil d'administration de l'agence installés. Également à la une de Le Chasseur Info de ce matin,
Distinction des artistes et musiciens de l'Église du christianisme céleste, ECC, 30 icônes du micro et des instruments à l'honneur ce samedi, le programme révélé à la page 6. À l'oreille droite, Maison Justice en deuil au Bénin, Maître Maxime Bancolé n'est plus. Du Coin Info, ce jeudi 27 mars 2025, titre en manchette, tribunal de première instance de Malanville, bientôt un édifice moderne offrant davantage de confort, toujours à la une de Du Coin Info de ce matin, organisation de la CAN U20, la Côte d'Ivoire se retire, la CAF face à un défi de taille. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour la page des sports. Atifa Olafa, on reste tout ouïe pour suivre le bulletin matinal d'information de ce matin. C'est exact, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On démarre par la session hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue hier, mercredi 26 mars 2025, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance des grandes décisions prises avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbechi. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portant promotion d'officiers supérieurs de la police républicaine au titre de l'année 2025. Nomination ou promotion au grade supérieur de certains officiers des forces armées béninoises au titre de l'année 2025, puis le décret modifiant et complétant les dispositions du décret numéro 2023-373 du 19 juillet 2023 fixant les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires de l'État. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement d'un resort urbain et balnéaire à Grand Popo. Il s'agit d'un complexe hôtelier qui sera construit dans l'emprise de l'ancienne auberge de Grand Popo, comprenant un hôtel en R+3 de 65 à 70 chambres standards, 10 chambres juniors, 2 suites présidentielles, 4 à 6 villas F3 et F4 pour particuliers, plusieurs restaurants, 2 piscines et un espace pour enfants. Il entre dans le cadre global de la réalisation de projets de construction d'hôtels de haut standing en cours de développement en vue du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers aux normes et convenances recommandées sur le plan international. C'est à cet effet que le présent marché a été autorisé, la durée prévisionnelle de la mission étant de 24 mois, dont 6 pour la phase études et 18 pour les travaux. En point 2. Mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction du tribunal de première instance de Malanville. Les travaux qui seront exécutés permettront de loger ce tribunal dans des locaux répondant aux exigences fonctionnelles d'une juridiction moderne, aussi bien en termes d'espace et de configuration, de sécurité, de déferrement que de conservation des scellés et des archives. Pour la mise en œuvre efficiente, la présente contractualisation est approuvée avec un cabinet expérimenté à charge pour les ministres concernés de veiller à la qualité des prestations attendues. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la réunion annuelle et de l'Assemblée générale du programme de politique de transport en Afrique du 24 au 27 mars 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 9e réunion des États partis à la Convention Médicrime du 31 mars au 4 avril 2025 à Strasbourg en France, puis celle des équipes nationales aux compétitions sportives internationales majeures au titre de l'année 2025
Toujours dans l'actualité, 4 individus scindés en 2 groupes de 2 ont été interpellés pour avoir dérobé une moto. Les faits se sont déroulés à Godomé-Togoudou le samedi 22 mars 2025. Selon une source policière, les malfaiteurs ont surgi en groupe et ont ciblé un motocycliste. Armé de machettes, ils l'ont intercepté et lui ont ordonné de leur remettre son engin. Grâce au courage de la victime et à l'intervention rapide de la population, leur plan a été contrecarré. Alertée, la population s'est immédiatement mobilisée et 2 des malfaiteurs ont été maîtrisés, roués de coups puis remis aux forces de l'ordre du commissariat de Godomé. En poursuivant leurs investigations, les policiers ont réussi à mettre la main sur 3 receleurs impliqués dans le réseau, dont un ressortissant nigérien. Présentés au procureur, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Quant aux 3 receleurs, ils ont comparu devant la juridiction ce mercredi 26 mars 2025 afin de répondre de leurs actes. Dans un autre registre, le roi de Takon, Sa Majesté Ilou Femiloye Aderobiojo, a été reçu en audience cette semaine à l'Assemblée nationale au cabinet du président Louis Vlavounou. L'objectif de cette rencontre est de soumettre des doléances à la représentation nationale par le biais du président de l'institution. Ceci afin d'obtenir pour Takon le statut de royaume. À suivre dans cet élément. Je vous invite plutôt à suivre cet élément que nous propose la rédaction de ESAE TV à ce propos. Une délégation composée de Sa Majesté Ilou Femiloye, roi de Takon, du maire de la commune de Sakété, Nestor Idou, du député Rachidat Fatolou, des députés honoraires Firmin Biokou, Joseph Bamigbade, du conseiller communal Akinyele Paul Agbadje, du président des chefs villages de Takon Bernard Adekanyi, du président des jeunes Takon Adjibola Ganiou et des notables étaient ce jour 24 mars 2025 au cabinet du président de l'Assemblée nationale afin de porter à sa connaissance l'omission du royaume de Takon de la liste de ceux qui sont désormais reconnu officiel. Une documentation historique conséquente a été mobilisée à cet effet et un exposé succinct de l'histoire du royaume a été présenté au président de l'institution parlementaire du Bénin. La Cour royale de Takon a demandé une audience auprès du président de l'Assemblée pour réclamer, sinon demander au président de veiller à ce que Takon soit considéré comme les autres royautés, les 16 autres royautés, parce que Takon existe, le royaume de Takon existe depuis le 15e siècle. C'est le 24e ou le 25e roi qui est là présentement. Donc ce n'est pas une jeune royauté, ce n'est pas une chefferie. C'est vraiment un roi digne de nom venant du Nigeria, Oyo précisément. Face à ces hôtes, le président de l'Assemblée a exposé les fondements qui ont conduit à l'élaboration de la réforme de la chefferie traditionnelle, sans occulter les procédés ayant conduit au vote de la loi. Toutefois, le président Vlavounou n'est pas resté sous aux doléances de la Cour royale de Takon. Je crois qu'il nous a vraiment... Il est à la, je ne peux pas le qualifier, je suis loin de qualifier le président de l'Assemblée, mais il a pu nous donner, du miel. Au lieu que ça soit vinaigre, il nous a donné du miel, on est content. Comme certains le disent, on est rentré avec notre idée, mais on est sorti avec l'idée du chef. On est sorti avec l'idée du chef parce qu'il nous a apaisés. Il nous a vraiment apaisés. Il a mis vraiment de l'eau dedans, la glace au cœur de nous tous, et on a vu qu'il nous a vraiment apaisés par rapport à ce qu'on avait dans le cœur pour arriver, mais il nous a apaisés en nous demandant que c'est seulement celui qui ne travaille pas qui ne se trompe pas. La délégation de la Cour royale de Takon a quitté le palais des gouverneurs, le cœur rempli d'espérance. Rappelons que la représentation nationale a adopté le jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. La législation reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies,
supérieures et 10 chefferies coutumières. Dans un communiqué officiel publié ce 24 mars, la présidence ougandaise a annoncé la fin de son rôle de médiateur dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, impliquant notamment l'Alliance Fleuve Congo en abrégé AFC et le M23. Selon Luanda, cette décision répond à la volonté de concentrer ses efforts sur les priorités globales de l'Union africaine. Au micro de Nansirine Fatumbi et de Romaric Djessugogwenu, l'analyste géopolitique Nchasep Cyril commente ce retrait. On le suit. Le premier constat que je voudrais faire, c'est une fois de plus ma désolation pour l'effectivité de ceux que nous avons eu à avoir comme espoir au sein de l'Union africaine. Voyez-vous, le président angolais qui était médiateur et en même temps président en exercice de l'Union africaine. Donc ce qui fait que il devrait s'appuyer sur tous les pairs africains pour pouvoir chercher à ce qu'on ait une résolution à cette crise-là, qui est pour moi une crise de trop pour la RDC, parce que la RDC, pour ceux qui ne le savent pas, date depuis avant même les années d'indépendance, a toujours subi des atrocités dues à sa richesse, bien sûr, dues à sa richesse, et par conséquent, vous savez, aujourd'hui, la géopolitique mondiale n'a qu'une seule chose, n'a qu'un seul objectif qui le recherche. C'est des objectifs capitalistes, c'est-à-dire les intérêts sont à la base de tous ces conflits. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a des défilés diplomatiques européens qui disent, entre guillemets, avoir sanctionné le Rwanda, avoir fait ceci contre le Rwanda. Mais nous, en tant qu'analyste politique continentale, nous pensons que cela relève du folklore. C'est du folklore. Pourquoi? Parce que si on s'en va se poser une question aussi banale que cette question soit, qui finance la rébellion? Et pourquoi même la rébellion? Précisément à l'est de la RDC, où nous avons un scandale géologique de minerais, nous avons un scandale des ressources, minerais et autres, qui finance justement cette rébellion. Donc je vais faire ceci pour revenir sur le fait que la démission du président angolais, pour nous en tant qu'analystes politiques africains, ne nous a pas surpris. Malgré plusieurs tentatives de négociation, les efforts angolais n'ont pas permis d'obtenir des avancées concrètes. À la question de savoir quelles seraient les conséquences géopolitiques de ce retrait, l'analyste géopolitique pense qu'il ne s'agit pas d'une question de médiation, mais plutôt d'une question d'intérêt. Suivons-le à nouveau. La conséquence ici aujourd'hui, c'est que, au-delà de tout ce qui doit être dit, il revient au peuple africain. Moi, je précise cela. Il revient au peuple africain et aux autres chefs d'État africains qui sont membres, effectivement, de l'Union africaine, de s'élever comme un seul homme pour prêter secours à la RDC. Parce que la RDC, aujourd'hui, est abandonnée à lui-même. Tout ce que nous disons, médiation et autres. Mais pendant que nous parlons de médiation, des vies humaines continuent de tomber. Et ces rebelles continuent de s'installer dans des zones stratégiques du pays où les minerais sont extraits gratuitement, au vu au su de tout le monde. Et où est-ce que ces minerais s'en vont? C'est la question. Est-ce que nous, Africains, nous devons toujours les laisser pour compte? C'est ça la question. C'est quoi dans le thème Union africaine? Moi, je voudrais que les Africains puissent s'asseoir, redéfinir la carte et se poser la question, c'est quoi l'Union africaine? À quoi nous sert cette institution qui, pour moi-même, n'est même pas à mesure de se prendre en charge? Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, on puisse vraiment taper la main sur la table et savoir où allons-nous et qu'est-ce que nous voulons en tant qu'Africains. Nous sommes en train de perdre des frères et des sœurs dans une partie de l'Afrique. Et ceci, quand on parle de dénombrement des morts, en termes de... Ça se chiffre en des millions de morts. Chaque année, il y a des catastrophes à l'est de la RDC. Pourquoi précisément c'est l'est de la RDC? Parce que les gens sont là pour des intérêts. Et ces intérêts-là même sont très loin de l'Afrique. Donc il faudrait que les Africains puissent pour une fois se prosterner devant ces millions de morts qui tombent chaque jour et qui nous concernent nous tous. Parce que quand un Africain meurt,
pour des raisons politiques ou pour des raisons pécuniaires, je pense que c'est le continent qui devait mettre le drapeau en berne pour défendre, parce que les Européens nous appellent Africains, ils ne nous distinguent pas. Ils savent que nous venons d'un continent et ce continent-là a tout en commun. Donc, moi, je pense que les conséquences aujourd'hui que nous allons tirer n'est pas celui de piroguer sur des médiations à tort et à travers ou sur la question des personnes. Quiconque, même un messie, ne pourra pas venir aujourd'hui faire une médiation qui sera une médiation telle qu'attendue pour la paix. Non, ça sera qu'une médiation de partage, de continuité. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'il n'y aura pas d'entente sur ces partages, il y aura toujours des innocents qui vont continuer de tomber. Donc, je ne pense pas que la solution soit sur des médiations interminables qui, depuis les années... Nous avons vu, la MONUSCO a fait combien d'années en RDC, précisément à cette zone-là. Mais est-ce qu'un seul jour, vous avez appris qu'il y avait même eu des semblants, même d'accalmie de paix? Non. Mais par contre, on avait encore plutôt des multiplications de morts. Donc il faut comprendre que pour moi, en tant qu'analyste, je me prosterne devant ces millions de morts qui, innocemment, sont en train de disparaître parce que des intérêts que nous mettons entre guillemets de ceux dits aujourd'hui de la communauté internationale les préoccupent mieux que la vie de nos frères et nos sœurs sur le continent. Le quartier Sainte-Cécile et ses alentours ont bénéficié des infrastructures routières. Débutés l'an dernier, les travaux sont pratiquement achevés et les usagers et riverains en profitent déjà. Au micro de Quentin Amoussou et de Romaric Djensugogbenou, quelques riverains ont apprécié la nouvelle route pavée de Sainte-Cécile et félicitent le gouvernement du président Patrice Talon. Suivons-les. C'est praticable, nous sommes ici à Cotonou, c'est bon, toutes les voies sont bonnes. Avant, mais on ne peut plus passer même à pied. Mais maintenant, maintenant qu'on a trouvé les pavés qu'ils ont fait, c'est très bon. On veut que ça continue toujours, si les autres vont encore. C'est très bon, on est content. Mende wa bayali ulo home huna to vile town pataki yende to fi home humi town do alilo neje weja ilele mi no si an version petit pali en fi na pas d'aller binon to yan vivre dans mi town. Maintenant nous-mêmes on est à côté, on passe bien sans dérangement et ça on est content. Mais c'est bien, il y a de réalisations, je vois que ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la construction de nos voies, c'est une bonne chose. Mais il est bon que l'entretien, une chose est de faire, une chose est d'entretenir. Les gens passent librement. On remercie notre président Patrice Talon. C'est très bon ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, c'est très bon. Il faut qu'au moins le travail qu'il est en train de faire, de continuer toujours à faire. C'est bon. Ces manières de travailler, il n'y a pas à faire qu'il va arriver à déposer pierre d'abord. Mais on est content avec lui de continuer son travail. Hors de nos frontières, au Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a été officiellement investi président de la République du Niger ce mercredi 26 mars 2025 pour un mandat de 5 ans renouvelable. Successeur du président Mohamed Bazoum par coup d'État le 26 juillet 2023 et devient président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Des conclusions des assises nationales au Niger rentrent en vigueur. La cérémonie marquant l'application de ces conclusions a été organisée ce 26 mars au centre Mahatma Gandhi de Niamey. Elle marque également une étape décisive dans la transition politique initiée par les autorités militaires.
Parmi les mesures phares, la dissolution des 150 partis politiques existants et l'élaboration d'une nouvelle charte des partis limitant leur nombre à 5 maximum. Les assises ont également insisté sur la nécessité de travailler pour l'existence du pays face à l'insécurité, en référence aux attaques djihadistes persistantes. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, Billy Gaïlaïbi, si tout va bien, bien évidemment. On suit à présent Romaric Djesugo-Benou pour la page des sports. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. La 23e journée de la Ligue professionnelle a démarré depuis ce mercredi. Oui, et elle va se poursuivre ce jeudi. Mais en attendant, voilà le résultat des matchs qui ont eu lieu hier, mercredi. Dans la zone sud, AS Cotonou s'est imposé à la jeunesse athlétique de Kétou sur un score de 2-0. Aïma s'est incliné devant Adidja sur un score de 2-3. Avranco, en espoir, a pris le dessus large sur AS Police avec un score de 3-1. Coton et Aspac ont fait match nul un peu partout. Requin et Asvo ont fait 0-1 alors que le match avait été interrompu. Sitatunga a battu Aziza 2-0. Aujourd'hui, nous allons suivre d'autres rencontres dans ce groupe. Dans un autre groupe, Bois de Sinandé s'est imposé face à Dynamique FC 1-0. Buffle a battu 2-0. Real Sport d'Adje s'est imposé à Dynamo de Parakou sur un score de 1-0. Damissa et Espoir Football Club ont fait match nul, 0 but partout. Dynamo d'Abomey a battu 3-1. A battu Abeille FC sur un score de 3-1. Lotto Popo s'est imposé 1-0 face à Bani Gansé. Panthère et Audio ont fait 1-2 et peu AS Takounet et Beki ont fait match nul, 0 but partout. Face à US Cavalier, AS Tonnet s'est incliné 1-2. Oui, et vous avez suivi pour le compte de ESAE TV le match Lotopopo Banigansé, c'était hier à Grand Popo. Au terme de la rencontre opposant les Loto Boys à l'équipe de Banigansé en déplacement sur le stade Omnisport de Grand Popo, c'était hier, le score est resté étriqué, comme je le disais, 1-0. Les Verts qui difficilement ont trouvé le champ des filets à la 78e minute se sont imposés. Des premiers mots livrés par le coach de Banigansé, aucune victoire n'est une surprise du côté de Lotopopo. Le coach a reconnu la force de son adversaire. Tous les deux entraîneurs ont promis plus de ferveur lors de leur prochaine sortie. Et pour ce jeudi, des rencontres footballistiques sont prévues et programmées. Notamment 2 rencontres restant donc pour le compte de cette 23e journée de la Ligue Pro. Il s'agit notamment de la rencontre qui va opposer Étoile Filante à Dragon Football Club de Louémé. La jeunesse sportive de Pobet sera de son côté face à l'USS Kraké. Et on boucle avec cette information qui défraie la chronique, c'est en lien avec le retrait de la Côte d'Ivoire de l'organisation de la CAN U20. Alors que nous sommes justement à quelques semaines de cette CAN, la Côte d'Ivoire se retire donc de cette organisation et renonce à organiser la compétition en général suite à une décision de son gouvernement. Résultat, la CAF se retrouve sans pays hôte alors que le tournoi doit débuter dans les tout prochains jours. Merci à vous pour votre présentation de la page des sports. On va se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. On maintient Atifa à la fin en plateau et on appelle en plateau, notamment comme l'encanté à Moussou pour la définition du jour. La définition du jour, comme l'encanté à Moussou, bonjour. Merci d'être là. Ce matin, l'expression, c'est être un ours mal léché. Effectivement, amis internautes, bonjour. Un ours mal léché est une personne rustre, une personne grossière, un individu mal élevé, tout simplement. Cette expression du XVIIIe siècle qualifie une personne qui ne se mêle pas à la société et qui fait preuve de comportement quelque peu rustre. La formulation mal léché signifie mal élevé, sans éducation.
Alors, amis internautes, je vous explique, d'autant plus que je suis là pour les explications. Alors, autrefois, on pensait que les oursons n'étaient pas complètement achevés. Ainsi, un ours mal léché est une personne dont la formulation aux règles de vie en société n'a pas été entièrement accomplie. Et voilà, je pense que cette expression n'a pas besoin d'être placée dans des phrases pour que la compréhension soit totale et complète. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui nous apporte un plus ce matin. Vous restez avec moi, on retrouve une fois encore Atifa Olafa, cette fois-ci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. 3 astuces naturelles pour faire partir l'odeur du brûlé de la maison. C'est exact. Amis internautes, bonjour à nouveau. On le sait, comment l'odeur du brûlé est peu plaisante et difficile à éliminer. On a tous déjà une fois oublié de la nourriture sur le feu, sur le gaz ou encore dans le four. Quelle qu'en soit la raison, il est possible de se débarrasser facilement de ce désagrément. Alors, comme première astuce, je vous propose le vinaigre blanc. Pour s'en servir, il suffit de faire bouillir un demi-litre de vinaigre blanc dans un récipient à feu doux, et ce jusqu'à ce qu'il commence à dégager son odeur caractéristique et qu'il recouvre tout ce qui sent le brûlé. Deuxième astuce, le citron. En solution nature ou cuit, au four, le citron diffuse un parfum puissant qui permet de neutraliser les odeurs de brûlé dans la maison. Pour ce faire, faites tout simplement bouillir quelques morceaux dans une casserole avec de l'eau. Laissez reposer quelques minutes jusqu'à ce que l'arôme se répande dans toute la pièce. En plus de désodoriser, cette astuce facilite le nettoyage du four et élimine la graisse. Troisième et dernière astuce, le beurre et la cannelle dans la cuisine. Si le four à micro-ondes ou le four de votre cuisinière ont brûlé vos aliments par exemple, vous pouvez procéder comme suit. Mélangez un peu de beurre avec de la cannelle dans un papier d'aluminium dans la plaque que vous mettez habituellement. Laissez-le cuire ensuite pour que cela consume l'odeur brûlée. Et voilà, vous verrez comment cela va totalement éliminer l'odeur du brûlé de la maison et surtout de votre cuisine. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous. Comme l'a compté Amosou pour votre présentation, on va rappeler en plateau Romaric Djissougouenou et installer Nasrine Fatoumbi, l'un pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Romaric Djissougouenou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, on découvre les prénommés Habib. L'écriture de Habib, c'est H-A-B-I-B. Bonjour amis internautes. La racine du prénom Habib, écrit aussi avec Habib, peut se retrouver avec un E à la fin, est arabe. Il signifie aimer et généreux. On retrouve parmi les prénoms dérivés d'Habib, on retrouve Habib, bien évidemment, écrit avec E à la fin. En outre, leur fête a lieu le 27 mars de chaque année. Quelle est l'histoire derrière ce prénom? Habib arrive en France, par exemple, dans les années 1953. Ce prénom est ainsi ancien dans notre région ou à l'Hexagone. Les garçons dotés de ce prénom sont de 3198 depuis les années 1953. Ce prénom relativement original obtient son plus fort succès en 1981 quand 93 garçons héritent donc de le porter. Personnalité relative à cette personne, sinon aux personnes qui se font appeler Habib. Habib a une personnalité loyale. Voici ce qu'il évoque. En bref, il s'agit d'une personne empathique, fiable, qui est en demande d'attention. Par contre, malgré le fait qu'Habib puisse être attentif à autrui, il peut être aussi parfois fêtard. Se mettre au défi ne lui fait pas peur, cela lui permet surtout d'atteindre ses objectifs qu'il aime se fixer. Vous êtes parent d'un Habib, ne le laissez pas seul parce qu'il a besoin de se retrouver mélangé aux autres pour pouvoir montrer ses capacités.
Les Habib célèbres dans le monde. Tout de suite, je pense à Habib à Randessi. Parmi les Habib célèbres, nous avons Habib Bourguiba, qui est personnalité politique et avocat des années 2000. Habib Mazeni, qui est auteur de littérature. La couleur associée à Habib est la couleur rouge. Signe astrologique Verseau, numérologie et 5 métal plombe. Pierre précieuse, c'est la jade, et puis le chiffre fétiche, c'est le chiffre 4. Prénom similaire au dérivé de Habib, nous avons Habibou, comme les musulmans aiment le prononcer. Nous avons Habib écrit avec E à la fin, je l'avais dit. Et comme prénom composé, on peut dire Mohamed Habib. C'est bien entendu, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à vous si vous portez ce prénom. Souhaitez-le également à vos amis s'ils célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Merci à vous. Il n'y a pas Habibi? Non, il n'y a pas Habib, mais il y a Habibou. Habibi, j'ai dit. Non, il y a Habibou. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Un dialogue du mois dernier refait surface. C'est le moment de le poursuivre dans un sens constructif. Amis Taureau, c'est en toute sérénité que vous allez aborder cette journée. Votre attitude ne va pas manquer de faire plaisir à votre entourage. Gémeaux, porter tout le malheur du monde sur vos épaules n'apportera rien aujourd'hui. Soyez donc un peu égoïste et remettez à plus tard les questions épineuses. Vous avez des choses à finir avant d'en arriver là. Chers amis Cancer, les contacts vous porteront chance au cours de cette journée. Votre enthousiasme et votre soif de vivre montera en flèche. Le tout sera de trouver le frein au bon moment. Lion, votre créativité est au top aujourd'hui. Osez discuter des idées qui vous viennent spontanément à l'esprit. Ayez confiance en votre pouvoir de persuasion. Natif du signe Vierge, votre énergie se tourne résolument vers le futur. C'est le moment d'entamer avec une belle enthousiasme que vous aurez envie de faire des projets d'avenir avec votre entourage proche. Balance à présent, aujourd'hui votre morale, votre énergie sont au top et votre besoin d'indépendance tout autant. La journée est idéale pour vous consacrer à des activités qui vous tiennent à cœur. Amis Scorpion, vous allez bénéficier d'un transit planétaire hautement énergique. Vous serez d'humeur combative et à la fois ouverte. Sagittaire, votre franchise sera positive. Cela vous permettra d'augmenter l'estime de votre entourage. Amis Capricorne, vous allez être en grande forme aujourd'hui. Profitez-en pour finir ce qui est en cours et ainsi passer à autre chose. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne vous laissez pas culpabiliser. Vous avez besoin de vous pencher sur vos préoccupations personnelles. Poisson, pour finir, l'atmosphère du jour stimulera hautement votre créativité. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous. Voilà qui met un thème à Free Matin de ce matin pour le compte de ce jeudi. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes. Belle suite de programme sur ESAE TV.